Est-ce que tu peux commencer par te présenter et parler de l'origine de ta conscience politique? Je m'appelle Romain Boulan, j'ai 23 ans. J'ai adhéré au pôle de Renaissance communiste en France en 2020, en époque le CDJRCF. Je suis membre du comité central du PRCF, je suis responsable de la région Île-de-France et aussi de la JRCF et secrétaire de l'ARC 75-92 du PRCF. Et puis l'origine de ma conscience politique, c'est venu en me baladant dans la médiathèque de ma ville, donc à Bagneux, et la médiathèque Louis Aragon, où j'avais lu le bouquin de Karl Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste. Et c'est là où j'ai à peu près découvert tout ce qui est la théorie sur la classe de la bourgeoisie, la classe du prolétariat. Et c'est comme ça qu'est venu petit à petit, en faisant un peu mes recherches, en regardant un peu petit à petit ma conscience politique marxiste-léniniste actuellement. Et puis c'était on va dire dans les alentours de 2019 que j'avais lu le bouquin. Donc c'est à peu près là dans mes recherches que j'ai pu voir un peu sur internet, découvrir le site du PRCF. Et tu as fait un lycée pro, et est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé? Ouais, j'ai fait un lycée professionnel, donc j'ai un bac pro en maintenance électrique. J'ai aussi j'ai un CAP, d'abord j'ai passé le CAP puis ensuite le bac pro, toujours dans la maintenance électrique. Et puis ce que j'en ai pensé, ce que j'ai vu beaucoup, c'est qu'il y avait... ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression qu'on était assez abandonné quand même de l'éducation nationale, assez déconnecté un peu de tout ce qui se passait par rapport au lycée général où ils étaient plus en lutte. Et puis on voyait bien que c'était souvent des élèves, en tout cas moi ce que j'ai l'impression, c'est que les camarades de classe, ils étaient souvent... ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire un peu de leur avenir, ils sont venus juste parce qu'on leur a dit d'être là. Voilà, après ce que j'en ai pensé, je trouve que c'est quelque chose... moi j'ai toujours aimé l'expérience que j'ai vécue dans le lycée professionnel, parce que ça m'a permis de découvrir de base mon métier, et puis aussi pour le monde, tout ce qui est le monde de construction, de bricolage, tout ce qui est le monde un peu pratique, un peu ouvrier quoi. Donc voilà, après ce que ce que j'en pense, c'est beaucoup de positif, mais ce que j'ai toujours trouvé, si on peut, en restant on va dire dans le côté politique, c'est qu'on était souvent très facilement oubliés la plupart du temps, et il y avait très peu de conscience politique au sein de mon lycée professionnel. Et je pense que ça doit être dans majoritairement des cas des autres lycées pro. C'est-à-dire majoritairement. Du coup, tu es technicien ascensoriste. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail et de la conscience de classe de tes collègues? Oui, alors je suis technicien ascensoriste depuis 2021 dans une petite boîte. Je travaille, je fais dans les bâtiments souvent des usagers, les bâtiments des personnes, des immeubles, et où je m'occupe du dépannage et de la maintenance de l'ascenseur. Pour la conscience politique de mes collègues, elle est très peu visible parce qu'en fait il y a très peu de lutte dans ce secteur de métier, pour une raison très simple, c'est qu'en fait il faut savoir que c'est un secteur de métier très très recherché, et en fait souvent ça veut dire que souvent que les entreprises, les différentes entreprises, ils demandent énormément de salaire, et après ça dépend en fonction de l'entreprise où tu es. Si on est dans une grosse entreprise, une multinationale, il peut avoir une meilleure conscience de lutte, parce que c'est là où on peut ressentir plus l'exploitation du monde du travail, l'exploitation des techniciens. Pour prendre un exemple, il y en a certains techniciens qui ont 120, 130 appareils dans les grosses multinationales, ce qui est pratiquement impossible à faire correctement une maintenance, à travailler correctement. Parce qu'en fait maintenant, les entreprises multinationales sont très souvent dans le profit à tout prix, à aller à rechercher le plus de profit. Et donc ce qui fait qu'ils ont énormément d'ascenseurs, moins de moyens et moins de moyens qui permettent de pouvoir faire l'entretien correctement. Ce qui fait que ça implique même sur les usagers, que les usagers retrouvent leur ascenseur pendant plusieurs semaines, l'ascenseur à l'arrêt, et ce qui fait que ça peut causer des problèmes pour les personnes âgées ou les personnes qui ont par exemple eu des problèmes à la jambe, voilà. Donc c'est plus là, plus ces grosses boîtes multinationales, moins les petites boîtes, parce que souvent par exemple quand les petites boîtes se font racheter par les plus grosses, souvent les techniciens ils partent dans d'autres petites boîtes pour un peu échapper, on va dire, à l'exploitation. Donc il y a moins de conscience de classe, mais il y en a. Je sais qu'on avait beaucoup parlé récemment des actualités, de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre
la Palestine, on avait beaucoup parlé. Ou par exemple, il y avait aussi beaucoup de mes collègues qui ont soutenu les grèves des raffineurs qui avaient eu, je crois que c'était 2023. Donc chez Total, où ils disaient effectivement c'est n'importe quoi, pourquoi le patron de Total ne redistribue pas l'argent, il en reçoit trop. Voilà. Donc ils ont quand même une conscience qu'il y a un problème et que voilà, quand même une conscience de classe, parce que technicien c'est quand même le plus bas de l'échelle du métier. Et donc je pense qu'il y a encore une flamme qui peut peut-être la faire grandir, j'espère en tout cas. Est-ce que peut-être juste tu peux rajouter une précision sur est-ce que s'il y a des syndicats présents et des organes politiques Ouais, enfin, il faut savoir que le métier d'ascensoriste est lié en fait à la métallurgie, donc on est lié en fait techniquement, par exemple si on prend l'exemple de la CGT, on est lié normalement à la CGT métallurgie. Après je sais qu'il y a une CGT ascensoriste qui avait réuni je crois Otis, Koné et Schindler, enfin plutôt les grosses boîtes, mais c'est pas encore très développé, très organisé, mais après peut-être que ça va, je l'espère que ça va venir en tout cas. Je pense qu'un jour ça va venir. Et on voulait ajouter un dernier point sur la prochaine refonte des conventions sur la métallurgie, qui du coup va impacter ton métier. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Ouais, alors donc depuis ce 1er janvier 2024 a été adoptée, officialisée plutôt, pardon, la nouvelle convention de la métallurgie, donc qui concerne tous les secteurs de métier de la métallurgie et aussi du métier d'ascensoriste. Ce qu'il y a dans cette nouvelle convention, c'est que maintenant nous avons supprimé le coefficient. Et donc maintenant ils veulent rajouter, en fait ils veulent que ça soit plus, maintenant ils veulent plus que juger le poste de travail, moins en fait la personne si, moi la personne si j'ai bien compris dans la convention, ce que j'ai lu en tout cas, c'était plus le poste et moins la personne, moins ses qualités. Il y avait aussi que, à cause de cette nouvelle convention, pour les plus jeunes qui veulent rentrer dans le secteur de la métallurgie, les diplômes maintenant seront pratiquement inexistants en fait. Peu importe ce que vous faites diplôme, puisque ça va être jugé sur le poste en fait. Donc ce qui fait qu'en fait ça pose des problèmes, puisque les parents, qu'est-ce qu'ils vont se dire pour leurs gamins? Ils vont dire non, c'est pas très, parce que ce qu'ils veulent c'est que ça soit un métier, que leur gamin, leur enfant soit dans un métier bien payé. Donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont dire le secteur de la métallurgie n'est pas très bien payé, et donc j'ai peur, en tout cas moi de mon avis, de ce que j'ai lu dans la nouvelle convention. Après c'est encore flou, la nouvelle convention, il y a plein de choses et c'est pas très clair ce qui a été expliqué, mais de ce que j'ai compris c'est que il risque d'avoir en fait moins d'employés, moins de travailleurs dans le secteur de la métallurgie, en l'occurrence technicien ascensoriste, où c'est quand même un poste, un secteur très recherché. Donc ça posera quand même des problèmes. Nous en tout cas, ceux qui sont déjà rentrés dans le secteur de l'ascensoriste, où on va devoir plus travailler qu'on le devrait. Ça pose effectivement un problème, cette nouvelle convention, sachant que la nouvelle convention elle a été signée par la CFDT et FO, mais pas par la CGT. La CGT métallurgie justement avait refusé de signer, justement, lorsqu'ils avaient entamé les négociations, ils n'avaient pas réussi à gagner gain de cause, et ils sont toujours dans la lutte face à cette nouvelle convention qui de toute façon ne sert que dans la continuité de ce que veut l'Union européenne, plus dans la casse de la France, de l'industrie, parce que ça va toucher beaucoup d'usines du secteur de la métallurgie. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi avec la CGT de la métallurgie qui, elle, reste dans la lutte face à cette nouvelle convention. Merci beaucoup. Merci à toi.